Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour à tout le monde. J'ai consacré cette vidéo au concours ENSA 2023 dans lequel j'ai abordé les questions de Q1 jusqu'à Q10 que j'ai appelé partie 1. Donc les questions de 1 jusqu'à 10. Je commence donc par la première question, Q1. Voici la suite logique des nombres 6, 4, 8, 5, 15. Le nombre suivant est. Donc les propositions ici à est-ce que ce nombre c'est 17 ou bien 20 ou bien 11 ou bien 14. Donc on peut chercher la régularité de cette suite soit par le calcul des termes, la formule de calcul des termes, soit par la monotonie et ainsi de suite. Ici, j'ai remarqué, d'abord, je pose U0 est égal à 6, U1 est égal à 4, U2 est égal à 8, U3 est égal à 5 et U4 est égal à 15. Pour donner des symboles et des vocabulaires avec lesquels on peut expliquer. On constate donc que 6 est supérieur à 4, donc U0 est supérieur à U1 et 4 est inférieur à 8, donc U1 est inférieur à U2, U3 est inférieur à 15, car 5 il est inférieur à 15, et 8 bien sûr il est supérieur à 5. Donc on remarque bien que on constate que cette suite change de variation d'un terme à l'autre. U1 plus grand que, U0 est plus grand que U1, puis il va descendre, il va décroître. Ici, il est croissante entre U0, il est décroissante entre U0 et U1, croissante entre U1 et U2, décroissante entre U2 et U3, et croissante entre U3 et U4. Ce type de suite, on les appelle alternées, des suites qui sont alternées. Donc, en suivant cette régularité, le terme U-indice 5, c'est-à-dire le terme qu'on va choisir, il doit être inférieur à U4. Donc, j'ai écrit ça. On a U0 supérieur à U1, U1 est inférieur à U2, U2 est supérieur à U3, U3 est inférieur à U4. Donc, en suivant cette régularité, on va obtenir U4 il est supérieur à U5 et par suite, donc U5 il est inférieur strictement à 15. La proposition qui contient le nombre qui vérifie cette condition, c'est C, c'est-à-dire que U5 est égal à 11. Il faut que U5 soit inférieur à 15. Le seul nombre parmi ces nombres qui est inférieur à 15, c'est 11. Je passe donc à la question suivante, Q2. Soit X un nombre de 6 chiffres divisible par 9 et Y le nombre obtenu en déplaçant à la fin le premier chiffre de X. Alors donc nous avons X est écrit avec des chiffres à 5, à indice 5, à indice 4 et ainsi de suite. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va déplacer le premier chiffre de X à la fin de l'écriture de X. Bien. Donc, en utilisant l'écriture dans le système décimal d'un nombre, nous avons ici donc X est constitué de 5 chiffres. Le chiffre des unités c'est A0. Donc, A0, X est égal à A0 plus A1 fois 10 à la puissance 1 plus A2 fois 10 au carré plus A3 10 à la puissance 3 plus A4 10 à la puissance 4 plus A5 10 à la puissance 5. Alors ici, on a X, il est divisible par 9. Donc on va utiliser le critère de divisibilité par 9. Un nombre entier est divisible par 9 si seulement si la somme des chiffres est divisible par 9. Donc on a, puisque X est divisible par 9, alors cette somme A0 plus A1 plus A2 plus A3 plus A4 plus A5 est divisible par 9. Maintenant, on va voir le nombre Y. Alors, Y, qu'est-ce qu'on fait? On a déplacé A0 ici, c'est-à-dire, on va obtenir Y est égal à A0 fois, c'est le chiffre des unités, fois 10 à la puissance 0, c'est le chiffre des unités,
plus A2 fois 10 à la puissance 1, plus A3 10 au carré, plus A4 10 à la puissance 3, plus A5 10 à la puissance 4, plus A0 que nous avons déplacé fois 10 à la puissance 5. Donc la somme des chiffres de y reste toujours, c'est A1 plus A2 plus A3 plus A4 plus A5 plus A0. Et bien sûr, cette somme-là, c'est celle-ci. On sait qu'il est divisible par 9. Alors la somme des chiffres de y est divisible par 9. Donc y est divisible par 9. Et si y est divisible par 9, alors le reste de y par 9 est égal à 0. Je passe donc à la question Q3. Le nombre de couples d'entiers premiers entre eux dont le produit vaut 150 et. Alors, la première des choses qu'on doit faire, c'est d'écrire 150, c'est-à-dire on doit décomposer en produit de facteurs premiers. Si on le fait, on obtient donc 150 égale à 2 fois 3 fois 5 au carré. Et on cherche maintenant les couples parmi ces nombres-là. Les couples de nombres premiers. Donc, un nombre ne doit pas se répéter ici, dans les éléments du couple. 2 ne doit pas s'écrire 2 fois, 3 aussi, 5. Donc, qu'est-ce que les couples qu'on peut former ici? Par exemple, 2 avec 3 multiplié par 5 au carré, 3 avec 2 fois 5 au carré, 5 au carré fois 2 multiplié par 3. Nous avons ainsi obtenu 3 couples. Et en changeant l'ordre, parce qu'on demande ici un couple, et dans un couple, il y a un ordre. Donc, tous les couples qu'on peut former, c'est 6. Donc, le nombre de couples demandés est 6. Je passe donc à Q4, les solutions entières de l'équation à variable réelle, 9x à la puissance 5, moins 12x à la puissance 4 plus 6x moins 5 est égal à 0. Donc, je vais donner une solution entière. Je suppose qu'il existe une solution entière de l'équation. Donc, on a, alors, cette équation-là, elle est équivalente. Je vais faire passer moins 5 à l'autre membre. Donc, 9x à la puissance 5 moins 12x à la puissance 4 plus 6x est égal à 5. En factorisant par x, ici, on obtient donc x facteur de 9x à la puissance 4 moins 12x à la puissance 3 plus x est égal à 5. Et puisque x est un entier, il appartient à z, alors cette écriture-là, donc x il appartient à z, et ce terme-là aussi il appartient à z, car x appartient à z. Donc, on peut déduire que x divise 5. Mais ici, nous avons une simple implication, hein, donc on ne peut pas faire l'équivalence. Donc, x divise 5. Et bien sûr, donc x appartient à l'ensemble des diviseurs de 5 qui sont moins 5, moins 1, 1 et 5. Alors, maintenant, on va prendre ces valeurs et on va les vérifier dans l'équation. En vérifiant par le calcul, donc on trouve que ces 4 valeurs ne vérifient pas l'équation. Aucune de ces valeurs ne vérifie l'équation avec le calcul. Et par suite, l'équation n'admet pas de solution entière. Je passe à la question Q5, soit UN, la suite définie par UN est égal à racine carrée de n moins partie entière de racine carrée de n. Il s'agit de calculer la limite quand n tend vers plus l'infini de u, n 10, n au carré plus 2n. C'est une suite extraite de la suite un 10 n. Alors, pour cela, donc j'ai écrit ici, on a le terme de cette suite, c'est celui-là. Alors, égale qu'on peut écrire sous la forme suivante. Alors, racine carrée de n au carré plus 2n moins n, moins partie entière de racine carrée de n au carré plus 2n moins n. Pourquoi? Parce que on a, quel que soit k appartient à z, partie entière de x plus k est égale partie entière de x. Donc, partie entière de racine carrée de n au carré plus 2n moins n, puisque moins n appartient à z, alors cette partie entière sera la partie entière de racine carrée de n au carré plus 2n plus moins n. Alors, plus moins n avec moins, donc on va obtenir moins n, c'est plus n, moins n, c'est 0. Donc, cette expression-là, elle est égale bien à cette expression en se reposant sur la propriété ici. Dans cette partie entière, nous avons utilisé la propriété partie entière de x plus k est égale partie entière de x pour tout k de z. Donc, ici, on peut penser à utiliser l'expression conjuguée de cette
de cette expression. Si on le fait, on obtient donc 2n sur racine carrée de n au carré plus 2n plus n moins 2. Même ici, on va utiliser l'expression conjuguée. Donc, on va obtenir la partie entière de 2n sur racine carrée de n au carré plus 2n plus n. Maintenant, on va calculer la limite de cette expression qui se répète ici. Et puisque la limite quand n tend vers plus l'infini de 2n sur racine carrée de n au carré plus 2n plus n, on peut factoriser ici par n en dénominateur. Et puis simplifier par n, on obtient donc la limite quand n tend vers plus l'infini de 2 sur racine carrée de 1 plus 1 sur n plus 1. Alors quand n tend vers plus l'infini 1 sur n et elle tend vers 0, il va rester donc au dénominateur 1 plus 1 c'est 2, 2 sur 2 c'est 1. Puisqu'on va utiliser ici la partie entière, nécessairement on doit voir est-ce que c'est 1 plus ou bien 1 moins. En remarquant que le dénominateur il est supérieur à 1, parce que cette racine elle est positive, donc cette racine plus 1 elle est supérieure strictement à 1. Son inverse, il va être inférieur à 1. D'accord? Et par suite, cette expression-là, elle est supérieure à 2. Supérieur à 2, parce que 1 sur n, il est positif. Donc 1 sur n, il est positif. Donc 1 plus 1 sur n est supérieur à 1. Racine carrée de 1 plus 1 sur n est supérieur à 1. Donc la somme, elle est supérieure à 2. Donc son inverse, elle est inférieure à 1 demi. Inférieure à 1 demi multiplié par 2. Donc toute cette expression, elle est inférieure strictement à 1. Donc la limite, quand n tend vers plus l'infini de cette expression, est égale à 1 moins. Donc, la partie entière de cette expression va être égale à 0. La limite de la partie entière de cette expression va être égale à 0. Donc, j'ai expliqué ici, alors la limite quand n tend vers plus l'infini de 2n sur racine carrée de n au carré plus 2n plus n est égale à 0. C'est la limite de cette expression, puisque cette expression tend vers 1 moins. Nécessairement, cette expression est positive et il est inférieur à 1. Donc, cette expression-là est comprise entre 0 et 1 strictement. Donc, sa partie entière est égale à 0. Et par suite, la limite de quand il tend vers plus l'infini de cette partie entière est égale à 0. Et on obtient donc cette limite, elle est égale à 1. La limite de la partie entière de cette expression est égale à 0 et par suite, la limite quand n tend vers plus l'infini de un10 n au carré plus 2n est égale à 1. Q6, c'est une question très simple. Il suffit de remarquer que exponentielle de moins x tend vers 0. Donc la limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle de x sinus de exponentielle de moins x, on peut l'écrire, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de sinus de exponentielle de moins x sur exponentielle de moins x. Puisque exponentielle de moins x tend vers 0, donc on obtient, c'est la limite quand t tend vers 0, si on pose t est égal à exponentielle de moins x, de sinus de t sur t est égal à 1. Je passe donc à la question 7, qui est encore simple. La limite quand x tend vers plus l'infini de cosinus de x carré plus x moins 1 sur x. On peut remarquer que cosinus de x carré plus x moins 1, on ne va pas chercher sa limite, on va utiliser tout simplement que c'est une fonction qui est bornée. Cosinus est toujours compris entre moins 1 et 1. Donc on va remarquer ça. Donc cette limite-là, je l'ai répété 2 fois, c'est pas grave. Donc c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x. J'ai isolé 1 sur x fois cosinus de x carré plus x moins 1. La limite quand x tend vers quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x est égal à 0, la fonction qui a x associé cosinus de x carré plus x moins 1 est bornée, donc cette limite est égale à 0. J'ai oublié d'écrire ces explications, mais ce n'est pas grave. Ici, nous avons le produit d'une fonction qui tend vers 0 avec une fonction qui est bornée. Sa limite, elle est égale à 0. Et nous avons déjà expliqué ça dans une vidéo précédente. Q8. Soit f une fonction continue de R à valeur dans Z. Donc, f est continue sur R et elle prend ses valeurs dans Z. C'est-à-dire les images des éléments de R sont des éléments qui appartiennent à Z.
Alors là, il y a ici des propositions que je n'ai pas écrites ici. Est-ce que f est constante? Est-ce que f n'est pas constante? Est-ce que f est croissante? Est-ce que f est décroissante? Alors pour cela, ce qui tire notre attention, qui est différent des choses que vous connaissez déjà dans le programme, c'est que cette fonction prend ses valeurs dans Z. Et Z, ce n'est pas un ensemble continu, c'est un ensemble qu'on appelle un ensemble discret. Donc, je vais supposer en premier lieu que f n'est pas constante. Alors, on sait que si une fonction f est continue sur R, alors l'image d'un intervalle fermé I est un intervalle fermé. N'importe quel intervalle fermé, son image est un intervalle fermé. Alors, nous avons f prend ses valeurs dans Z. Donc, f de I, je prends un intervalle fermé f de I, il est inclus dans Z. F de I est inclus dans Z. Et puisque f n'est pas constante, je prends ici I, un intervalle non vide. Donc, f de I contient au moins deux éléments distincts, car f n'est pas constante. F de I est un intervalle, d'accord, qui contient au moins deux éléments distincts. Pourquoi il contient au moins deux éléments distincts? Car f n'est pas constant. Or, on connaît que toute partie de Z qui contient au moins deux éléments distincts n'est pas un intervalle de R. N'importe quelle partie de Z qui contient au moins deux éléments n'est pas un ensemble continu, c'est un ensemble discret. Donc, ce n'est pas un intervalle de R. On obtient donc une contradiction. D'une part, nous avons dit que l'image de I, c'est un intervalle fermé. D'autre part, ce n'est pas un intervalle de R. Contradiction. Donc, f est une fonction constante. Ce que nous avons supposé ici, f n'est pas constante. Nous avons trouvé une contradiction. Donc, f est une fonction constante. Je passe donc à la question 9. Q9, soit f une fonction dérivable sur R, telle que quel que soit x appartient, quel que soit x, y appartient à R carré. F de x plus y, facteur de a moins f de x, f de y est égal à f de x plus f de y. Alors, quel que soit x appartient à R, f' de x sur 1 plus f de x au carré égale à quoi? Est-ce que c'est f' de 0? Est-ce que c'est f' de 0 moins 1? Est-ce que c'est f' de 0 plus 1 demi? Est-ce que c'est f' de 0 moins 1 demi? On peut utiliser une astuce dès le début en remarquant que cette formule ou bien cette relation, elle est semblable à la relation vérifiée par la fonction tangente. Tangente de x plus y est égale à tangente de x plus tangente de y sur 1 moins tangente de x tangente de y. Donc on peut travailler tout simplement avec la fonction tangente et on vérifie quelle est la proposition qui est vérifiée. On va trouver que c'est grand A, c'est f' de 0. Mais ici, je vais utiliser une autre méthode. Alors, d'après les propositions données, on remarque que f' de x sur 1 plus f de x au carré, c'est une constante. Soit cette constante, soit cette constante, soit celle-ci ou soit celle-ci. Donc, c'est une fonction constante. Donc, si on fait une primitive de cette fonction, donc c'est une fonction constante, je pose donc que f' de x sur 1 plus f de x au carré est égal à une constante a. Donc, quel que soit x appartient à R, f' de x sur 1 plus f de x au carré est égal à a. Et par suite, une primitive de f' de x sur 1 plus f de x au carré sur R, elle est égale à une primitive de a, c'est-à-dire ax plus b. Puisque cette fonction-là, elle est constante, elle est égale à a. Donc, sa primitive est égale à x plus b. Voilà, donc, et on connaît, pardon, on aurait donc, bon, les choses sont inversées ici. D'après les propositions données, on remarque que f' de x sur 1 plus f de x au carré est constante. Je vais poser donc f' de x sur 1 plus f de x au carré est égal à a, une constante a. Et bien sûr, une primitive de cette expression va être égale à une primitive de la constante a. Donc, quel que soit x appartient à R, primitive de f' de x sur 1 plus f de x au carré est égal à x plus b.
Et on connaît qu'une primitive de f' de x sur 1 plus f de x au carré, c'est quoi? C'est arc tangent de f de x. Donc, arc tangent de f de x est égal à ax plus b. Et par suite, f de x est égal à tangente de ax plus b. D'où, on va calculer f' de x d'après la relation. D'abord, avant de calculer f' de x, on va voir remplacer dans cette relation f de x par tangente de ax plus b, et on va remarquer ou bien constater que b nécessairement elle est égale à 0. Donc f de x égale tangente de ax. Alors on calcule maintenant la dérivée, donc f' de x égale à a facteur de 1 plus tangente carrée de ax. Donc, d'après cette formule-là, si on calcule f' de 0, c'est quoi? C'est a facteur de 1 plus tangente carrée de 0. Tangente de 0 est égal à 0, donc c'est a. Donc f' de 0 est égal à a. Et a, c'est cette expression. Donc, on conclut que f' de x sur 1 plus f de x au carré que nous avons posé égal à a, avec a égale f' de 0. Donc, cette expression est égale à f' de 0. Donc, la proposition qu'on doit choisir, c'est A. On passe donc à la question 10. Pour tout alpha supérieur strictement à 0, l'intégrale de 1 sur alpha de ln de x sur 1 plus x carré dx égale. Bon, ici, on remarque que nous avons les bornes sont l'inverse l'un de l'autre. Donc, on peut penser à utiliser le changement de variable. T est égal à 1 sur x. Si on le fait, on obtient donc x est égal à 1 sur t, donc dx est égal à moins 1 sur t carré dt. On reprend donc notre intégrale. Alors la borne, donc l'intégrale de 1 sur alpha de ln de x 1 plus x carré dx. La borne 1 sur alpha va se transformer en alpha va se transformer en 1 sur alpha, et on remplace ici x par 1 sur t, et dx par moins 1 sur t carré dt. On obtient donc, c'est l'intégrale de alpha 1 sur alpha de ln de 1 sur t sur 1 plus 1 sur t au carré fois moins 1 sur t carré dt. En faisant les calculs nécessaires, on a ln de 1 sur t, c'est moins ln de t. Moins par moins, c'est plus. Voilà. Et t au carré, on va le multiplier ici par ce dénominateur. On obtient donc t carré plus 1. Qui est égal à 1 plus t carré. Donc on obtient l'intégrale de alpha 1 sur alpha de ln de t sur 1 plus t carré. J'ai changé les bornes ici. Donc on obtient moins l'intégrale de 1 sur alpha de ln de t sur 1 plus t carré dt. Qu'on peut écrire, c'est l'intégrale moins l'intégrale de 1 sur alpha de ln de x sur 1 plus x carré dx. Parce que nous avons déjà dit que t c'est une variable muette dans l'intégrale. Donc on l'a échangé en x. Ça n'influe jamais sur le calcul des intégrales. Donc voilà, nous avons la même intégrale, si on l'appelle i. I est égal à moins i. Donc, donc 2i est égal à 0. Donc 2 fois cette intégrale est égale à 0. Et par suite, cette intégrale est égale à 0. أتمنى أنكم تكونوا استفدتوا من هذه المعلومات، وإلى اللقاء في فيديو أخرى إن شاء الله اللي غادي نعمل فيها لا بارتي 2 ديال لو ميم كونكور ENSA 2023.